Les amis, une fois de plus, bonsoir. Connaissez-vous tous M. Cissé Bakongo, le ministre, n'est-ce pas, chargé des affaires politiques du HDP. Ce fameux ministre, autrefois, il a été donc ministre de l'enseignement supérieur. Il a occupé plusieurs postes en fait, au sein, n'est-ce pas, de l'administration d'Alassane Ouattara. Scandale, en fait. Apparemment, il aurait, c'est pas enceinté une fille dans les années, n'est-ce pas, 70, je pense, en fait. Apparemment, il a abandonné cet enfant. Donc, la maman est sortie. Nous allons prendre la vidéo de la maman où elle s'exprime. Elle avoue tout, en fait. Donc, voici donc le fils en question. Selon vous, est-ce que cet homme-là que vous voyez ici, est-ce qu'il ressemble à Cissé Bakongo? Cet homme-ci, est-ce qu'il ressemble à Cissé Bakongo selon vous? Donc, apparemment, Cissé Bakongo l'aurait abandonné et cet enfant et sa maman. Donc, est-ce qu'il ressemble à Cissé Bakongo? Cissé Bakongo, gouverneur d'Abidjan, aurait abandonné son fils aîné. La mère de l'enfant, Hortense Gueye, demande pardon à M. Cissé Bakongo de venir reconnaître son enfant. Ça, c'est un scandale, n'est-ce pas, au sein de l'administration d'Alassane Ouattara. Sans plus tarder, nous allons prendre la vidéo de la maman qui s'exprime, au fait, à ce sujet, au fait. Peuple ivoirien, c'est un cri de cœur envers vous. Un cri de cœur qui a besoin d'aide. Vous allez m'aider pour faire comprendre à Cissé Bakongo que la vie là, c'est pas comme ça. C'est une grâce lui il a eu. Donc il ne faut pas, il va s'appuyer sur ça pour continuer dans le mal. Faire un enfant là, c'est pas un crime. Ça fait 45 ans aujourd'hui, je suis à cause de Cissé Bakongo. J'ai dit ça à 79, Cissé a fait, j'ai fait la connaissance de Cissé Bakongo. Il m'a trouvé dans la cour de mon grand-père. Je ne le connaissais pas. Et puis il est venu. Quand il est rentré dans la cour, en même temps, il y avait nos joueurs qui venaient d'Abidjan. Il était avec un de ses amis. Moi, j'étais avec ma soeur, ma cousine. On a couru, on les a laissés là dans la cour et puis on allait vers les joueurs là. Crier derrière les joueurs. On était enfants. J'avais 16 ans. Je suis né le 30 juillet 63. 15 ans, 16 ans. C'est comme ça que Cissé est rentré dans ma vie. On l'a laissé là. Et puis il est parti là. Nous on est parti. Il ne s'est pas arrêté là, il a continué de me fréquenter. Comme copain. Sans rapport. Janvier, février, mars. Et en mars, quand il est venu, il venait avec des amis. Hein. Une fois, il est venu avec un instructeur de maman. Et lui, je ne connais pas son nom, mais je le connaissais à l'époque. Mais celui que j'ai retenu, son nom, c'est Emmanuel. Il travaillait à la sous-préfecture de Ouagaï. C'est un ami. Il louait la maison des Silla. Et ce Emmanuel-là, il fréquentait ma soeur, ma cousine. Lui, il avait l'habitude de fréquenter ma soeur. C'est comme ça. On était 4 et puis on est partis. Mais Emmanuel et ma cousine, là, ils nous ont accompagnés chez Cissé. Ils nous ont laissés là-bas. Et ils sont partis. C'est comme ça, Cissé a eu le rapport avec moi. Je connais le jour, la date. J'ai à présent retenu le jour, la date du rapport. Et c'est 2 fois dans le mois de mars, là, on a eu le rapport. Et quand j'ai vu que je n'avais pas vu mes règles, c'était une grossesse. En même temps, je suis allé vers ma grande soeur que je suivais directement. J'étais avec notre amie, hein, mais elle, j'avais peur d'elle, donc je ne lui ai pas dit. C'est l'autre là, j'ai payé transport, je suis allé lui dire. Et elle est venue alors d'aller voir Cissé avec une fille de Ouagaïo qui était mariée à un doula. Ils sont présentement ensemble. Et la femme là est vive. C'était nos grandes soeurs. Ils sont partis voir Cissé. Il a dit à ma soeur que va lui dire de venir me dire. Pourquoi elle ne me dit pas que puis ça à toi elle a dit. Et c'est comme ça
Je suis revenu à Ouagadougou, j'étais à Ganois pour revenir à Ouagadougou. Prendre ma grand-sœur, notre amie là maintenant, et puis on allait chez Cissé. Maintenant, quand il a dit, mais pourquoi tu ne me dis pas, et puis, c'est ta soeur qui m'envoie là. Ma soeur a dit, il faut comprendre, c'est une petite fille, donc il faut comprendre, on n'a plus à discuter sur ça. Et il a dit, bon, si le mois finissait, il allait nous donner 10 000 francs pour aller à l'hôpital. Les 10 000 francs sont plus venus, lui-même il n'est plus venu, mais une fois il m'a trouvé dans la rue. Il était en train d'enlever un matin, enlever les médicaments pour faire mon lavement. Il m'a appelé, je n'ai pas répondu parce que pour moi, j'étais fâchée. Alors que pour lui, c'était une bonne occasion de se passer de moi. Et c'est comme ça, l'année, les vacances sont venues, il a quitté Ouagadougou et puis il est parti. Il est parti. Chers amis, voici donc l'office en question. Regardez un peu, dites-moi, selon vous, est-ce qu'il ressemble à Cissé Bakongo ou pas? Donc maintenant, si on fait le calcul, on va retrouver qu'actuellement, le fils de Cissé Bakongo a 45 ans. Voilà pourquoi il a, n'est-ce pas, les cheveux blancs. Et ça s'explique, voilà. C'est pas un enfant maintenant. Ça fait 45 ans que Cissé Bakongo a abandonné, ou bien disons au conditionnel, aurait abandonné donc cette jeune dame Hortense. Maintenant, elle est vieille, en fait. Donc, c'est la belle époque. Et si on calcule bien, Cissé Bakongo à cette époque avait également 24 ans. Donc, il a fait ses besoins, il a fait ceci. En fait, il avait promis 10 000 francs à la fin du mois. Et à la fin du mois, la bonne dame n'a pas vu ni Cissé Bakongo, ni les 10 000 francs. C'est ainsi qu'ils se sont séparés depuis tous ces temps. Cependant, les gens se posent donc des questions. Pourquoi est-ce que la dame, elle s'est tue depuis tous ces temps? Puisque Cissé Bakongo est sous les projecteurs depuis, on peut dire, depuis 10 ans maintenant. Et pourquoi c'est maintenant qu'elle fait, n'est-ce pas, sa sortie? Donc, on trouve ça un peu bizarre, un peu louche. Bon, je me dis, hein, selon mes propres analyses, je me dis, si cette histoire est vraie, que peut-être elle a essayé avec, n'est-ce pas, les moyens démocratiques, les moyens, n'est-ce pas, peut-être elle a essayé de causer avec Cissé Bakongo, à la douce, au fait, peut-être à l'amiable. Et Cissé Bakongo n'a pas voulu écouter. Vous savez, quand on a de l'argent, on a le pouvoir, on croit broyer tout le monde. Mais malheureusement pour Cissé Bakongo, si cette histoire s'avère vraie, ça veut dire que les réseaux sociaux vont lui faire, n'est-ce pas, réagir, en fait. C'est ça, en fait. Et voilà, lui-même, je pense qu'actuellement, il peut avoir, n'est-ce pas, sa famille également. Donc, nous allons voir qu'en pense le peuple ivoirien de cette histoire. Mais c'est quoi, je nous dis ceci, pourquoi il doit reconnaître cet enfant maintenant, donc à 45 ans? Pour qu'il soit fils d'un gouverneur, il a grandi sans lui, il n'est pas bien portant. C'est quoi le projet? Tu ne sais pas où le trouver, il faut arrêter d'exposer les enfants. Bah, il n'est plus un enfant, il a déjà 45 ans. Pourquoi maintenant toujours à vouloir politiser toutes les situations? La question que je me suis posée. Mais moi, je me dis peut-être, la dame a essayé, peut-être avec les méthodes douces, peut-être Cissé Bakongo n'a pas voulu, en fait. C'est ce que je me dis et je ne suis pas sûr. Dites-moi qu'en pensez-vous. Mon tabouret, on a eu Péré encore pour terminer 2024. Moi, ça ne m'étonne pas. Il a dit ici que le président ne pouvait pas faire un troisième mandat. Après, il a dit que le président connaît la constitution plus que lui, qui est juriste. Donc, ça veut dire que Cissé Bakongo, si c'est un menteur, il peut être également un bon instincteur. Si elle est venue sur Internet, je suppose qu'elle a tenté de la joindre en privé sans succès. Aussi, élever un enfant toute seule pendant 45 ans, alors que le père est juste à 2 pas, c'est épuisant aussi. J'espère qu'il ne lui en foutra pas de l'avoir exposé. Voilà également, c'est ce que je pense. Hein. Elle a essayé les méthodes douces. Mais Cissé Bakongo, comme c'est un juriste, il connaît ses droits, il a le pouvoir. Il a dit que non. Et également, je me dis, Cissé Bakongo ne voulait pas reconnaître cet enfant, peut-être il a déjà une autre famille avec, n'est-ce pas, une belle famille avec ses enfants, tout. Il ne veut pas que, n'est-ce pas, cette histoire vienne gâter tout, au fait, ce qu'il a construit depuis, peut-être, je me dis, depuis 30 ans maintenant. Voilà, vous voyez un peu. Et Olivier, on nous disait ici, si papa est casseur, c'est que enfant sera démoliseur. C'est le père seul qui sait pourquoi il a laissé le démoliseur là où il se trouve actuellement. Ouais, le pays là court rapidement et chaque jour, nouveau dossier. Yakuavu, la Madre.
Lisons un peu Renaissance Alexis. Madame, nous avons compris, mais c'est entre vous là-bas. Nous n'avons pas besoin de connaître tous ces détails. Après tout, votre vie privée ne nous intéresse pas, ne nous intéresse en aucun cas. Croyez-vous que les réseaux sociaux sont les endroits propices pour venir étaler sa vie privée, même votre intimité? Si pendant 40 ans, vous êtes tué malgré qu'il ne reconnaît pas votre enfant, croyez-vous que c'est maintenant qu'il le fera? Voilà une question. Au contraire, vous êtes en train de tracer la vie malheureuse de votre enfant plus tard, parce que même si le fait que vous venez exposer votre relation intime sur les réseaux sociaux pour garder son honneur, et va peut-être accepter, pour gâter son honneur, et va peut-être accepter sous la contrainte. Mais est-ce vraiment amour de père qu'il donnera à votre fils? Je ne pense pas, moi. Alors, mieux régler cela autrement, mais pas sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, qui connaît la vraie version de son refus toutes ces années? Donc, c'est pour cela que moi, je parlais au conditionnel. Donc, si cette histoire s'avère vraie, donc il y a une condition. Parce que, de nos jours, il y a quand même les tests d'ADN. Et si c'est Bakongo peut aller bien faire les tests d'ADN, et la maman également peut aller bien faire les tests d'ADN. Dans un centre hospitalier indépendant, hein, pas des centres hospitaliers qui sont influencés par les hommes politiques. Non, un centre hospitalier qui n'ont pas peur de déclarer les résultats si jamais c'est positif, que ça coïncide que si c'est Bakongo est bel et bien le père de cet enfant. La ressemblance est frappante comme un bilan inattaquable de Alassane Ouattara. Pays, là, toujours des nouveaux dossiers à signer. Moi, j'ai toujours dit qu'on doit vendre le pays et partager l'argent. Et comment ça? Pour que chacun prenne sa direction. Personne dans ces pays est sérieux. Même la vieille mère l'a dit qu'elle connaît le jour, l'heure, qu'elle a joué si c'est la Mougou. Et encore, elle voit pas ses règles, en fait. C'est quand même... Bon, ça peut se comprendre. Peut-être c'est son premier amour. Peut-être c'est son premier rapport sexuel dans sa vie. Ce sont des choses qu'on n'oublie pas, en fait. La personne qui vous dévierge, votre première fois de faire l'amour, toutes ces choses, ce sont des dates et des périodes. Et la personne qu'on oublie à jamais. Affaire purement juridique, c'est Abdraman Koulibaly. Qu'est-ce qu'il dit? Le supposé fils peut et doit lui-même porter plainte pour non-reconnaissance et de paternité s'il détient les preuves de cette paternité. Et pour cela, il faut faire les tests d'ADN. Dès lors qu'il existe des soucis presque parfaits, on ne peut s'appuyer sur cette ressemblance pour statuer sur cette affaire. Une plainte doit être déposée en bonne et due forme avec les éléments recevables par un juge. Après, ça sera la bataille des avocats. Les réseaux sociaux, c'est bien pour le buzz. Pour rester crédible, il faut l'attaquer juridiquement. Depuis que je suis en train de lire ces commentaires, voilà un commentaire qui est vraiment sensé et bien orienté, en fait. Et il a donné des bons conseils. Donc, jusqu'à preuve du contraire, seule la ressemblance n'est pas suffisante pour dire que si c'est Bakongo est le père de cet enfant. Et cette vidéo ne prouve absolument rien, parce que cette dame peut également mentir. Mais pourquoi est-ce qu'elle aurait menti? Donc maintenant, pour couper tout, il faut d'abord porter plainte au niveau de la justice et également et partir dans un hôpital, je dis bien indépendant, qui n'est pas influencé par le pouvoir. Parce que si c'est Bakongo est dans le gouvernement et il a le poids lourd, du coup, si le docteur ou bien si l'hôpital va favoriser le test en faveur, n'est-ce pas, de si c'est Bakongo, c'est pas bon en fait. Donc il faut chercher un centre hospitalier qui est, n'est-ce pas, indépendant. Voilà donc, chers amis, quelques commentaires que je vous ai lus. Et voilà, vous avez vu la vidéo. Dites-moi qu'en pensez-vous. Vous avez vu la photo de l'enfant actuellement. Cet enfant même, il est déjà vieux parce qu'il a déjà les cheveux blancs sur la tête. Il a 45 ans aujourd'hui. Si c'est Bakongo qui aurait donc abandonné cette femme avec, n'est-ce pas, son fils. Et voilà, ça fait maintenant 45 ans. Dites-moi qu'en pensez-vous. Comment voyez-vous donc la tournure ou bien la fin de cette histoire? Merci.